Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire et patrimoine de Compiègne. Le terme de commune nous vient du Moyen-Âge, et si à l'époque toutes les communes étaient des villes, toutes les villes en revanche n'étaient pas des communes. En effet, ces droits octroyés par le roi de France sous forme de charte devaient permettre aux villes d'acquérir plus d'autonomie contre les seigneurs locaux, qu'ils soient issus du clergé ou de la noblesse. À Compiègne, cela se fit en deux temps. Une première charte fut accordée par le roi Louis VI le Gros, servant de base à l'autonomie de la ville, et quelques années plus tard, c'est son fils Louis VII qui octroya à la ville la véritable charte communale en 1153. Les Compiègnois bénéficièrent de cette charte jusqu'au début du XIVe siècle. Que s'est-il passé pour que Compiègne perde ce statut privilégié ? Eh bien, ce sont tout simplement les Compiègnois eux-mêmes qui réclamèrent au roi cette suppression, parce que la gestion calamiteuse des finances de la ville devenait ingérable, et surtout parce que les bourgeois n'en pouvaient plus de l'hostilité du Parlement de Paris qui leur donnait toujours tort dans les affaires qui les opposaient aux religieux de l'abbaye de Saint-Corneille. En août 1319, le roi Philippe V le Long leur accorda finalement l'abolition de la commune. À partir de cet instant, les 4 gouverneurs atournés, ceux qui dirigeaient un petit peu le conseil municipal de l'époque, furent nommés par le gouverneur militaire de la ville et par le roi. Jean Charmolue fut nommé prévôt et chargé entre autres de la justice et de la police. Les nouveaux atournés, nommés le 23 juin 1323, devaient quant à eux gérer l'entretien des fortifications ainsi que les biens communaux. De son côté, le roi s'occupait de la liquidation de la dette de Compiègne. Néanmoins, le roi accorda à la ville en 1326 et en 1327 de conserver 2 droits issus de la commune. Le premier, c'était le beffroi, dont celui de l'actuel hôtel de ville est l'héritier. Et le second, c'était le droit de sonner la fameuse banque-cloque, fondue en 1303 et toujours présente aujourd'hui dans ce même beffroi. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et en attendant, portez-vous bien.